Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est la fête nationale française, le 14 juillet. Alors c'est pas vraiment commun, mais je vais vous présenter un jeu qui n'est pas divinatoire. Ça s'appelle le jeu royal. Je précise que je parle pas de politique. Les royalistes n'ont pas forcément mes idées politiques, hein, je précise, mais ce jeu, je vais vous le présenter. Donc, il y a deux modalités de jeu, 2 à 8 joueurs, 1 dé, 96 cartes, 468 questions. Alors, la boîte est pas terrible, hein, c'est une boîte... c'est fabriqué en France d'ailleurs. Il me semble c'est une boîte assez fragile. Alors, vous avez un dé. Et puis vous avez malgré tout des jolies cartes fines, pas tranchées or, mais disons que pour l'utilité d'un jeu historique, parce que on parle d'histoire, histoire dans l'ensemble, ça suffit largement. Alors vous avez une carte avec les instructions. Généralement vous pouvez tirer une carte comme ça au hasard, chose que je vais faire. C'est vraiment sympa parce que disons qu'on ne peut pas tout connaître au niveau de l'histoire de France et c'est assez ludique, c'est créatif. Moi je trouve que c'est super original et je pense que ça change de la plupart des jeux qui existent. Et puis c'est un jeu vraiment, encore une fois, ludique parce que c'est important, je pense, de connaître l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation, l'histoire tout court, ici ou ailleurs. Et puis quand on s'intéresse, excusez-moi, mon chien fait du bruit, quand on s'intéresse un peu à la monarchie ou à l'histoire, on voit que toutes les monarchies sont liées, que nous sommes tous liés finalement avec cette histoire, qu'on soit français, j'aime pas le mot français de souche, mais qu'on soit né en France ou en Europe, on est tous concernés par cette histoire. Dans le sens où la plupart des monarques ne sont pas forcément français. Je pense à Marie-Antoinette qui a été assassinée. C'est une Autrichienne, donc moi je trouve que c'est moderne parce que ça prône l'ouverture quelque part. Quand on prend conscience finalement que peut-être qu'on régresse un peu sur certaines questions de société, sociétale. On est en Europe et finalement la plupart des monarques français n'étaient pas si français que ça. Ils représentaient la France, mais ils étaient d'ailleurs. Donc je trouve que c'est... moi je prends ça comme un signe d'ouverture finalement, pas de fermeture. Alors une carte au hasard. Henri d'Artois, comte de Chambord. Né le 29 septembre 1820 au palais des Tuileries. Petit-fils du roi Charles X. Et là, on doit trouver, il y a un blanc, il est enfant de qui? Enfant posthume, enfant Chambord, enfant exil, aîné, légitime, Gorzia. On doit remplacer les 3 petits points par une réponse ici. Et après, je ne sais plus où est-ce qu'on a les résultats. C'est certainement dans une autre carte. Il faut se référer à une autre carte. Mais généralement, c'est simple d'utilisation parce que enfant légitime, ça me paraît logique. Voilà, il faut faire appel à sa logique. J'aurais dû peut-être réétudier le jeu avant de vous le présenter, mais c'est juste pour vous le présenter. Spontanément, parce que moi j'aime bien les choses spontanées. Alors encore une carte. Charles VII. Donc là, c'est bien parce qu'il y a une représentation sur chaque carte. Il y a une illustration ou une photo. Charles VII est le 5e fils de
Alors c'est soit Charles VI, Henri VI, Louis XI. Enfin bref, il faut remplacer avec un peu de logique et de... Faut pas être sorti de Saint-Cyr ou être super intelligent pour remplacer les 3 petits points par les propositions en bas de la carte en bleu là. Donc par exemple Charles VII est le 5e fils de... Je sais pas. Il faudrait que je prenne le temps, je la mets de côté. Je pense qu'il y a une carte avec les réponses ou quelque chose comme ça. Enfin, tout est super bien expliqué dans l'ensemble. C'est génial. C'est génial qu'on soit républicain, monarchiste ou rien du tout. Moi, je pense que c'est important de savoir, comment dirais-je, c'est intéressant quoi, de se pencher sur l'histoire, sur, pour certains nos aïeux, mais bon, on est tous un peu des cousins-cousines, hein, quelque part. Alors, Louis de Bourbon, bah oui, parce que c'est la famille Bourbon qui a édité ce jeu. Alors là, pareil, hein, ça ne veut pas dire que j'adhère aux idées politiques de la famille, hein, je précise, mais ça reste néanmoins Louis de Bourbon. Il est héritier du roi Soleil, hein, donc on ne peut pas lui enlever, hein, donc c'est comme ça. C'est génial, parce que moi j'aime pas trop spécialement lire, pour la confidence. Les ouvrages sont souvent lourds et barbares, et je trouve que c'est vraiment ludique, encore une fois, et ça met à la portée de tout à chacun l'histoire de France et l'histoire de l'Europe. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de la famille royale française, de la branche des Bourbons et du roi Soleil. Donc, franchement, c'est super. J'aime bien. Je pense que ça peut être sympa de faire comme ça un échange avec des amis sur ce thème ou le faire de temps en temps tout simplement seul. Et puis des fois vous avez des citations de François Bluch. Le monarque étant parfaitement souverain, la monarchie française est absolue, c'est-à-dire parfaite. Absolue, c'est-à-dire sans lien, ce qui ne veut pas dire sans limite. Donc il ne faut pas prendre ces arguments comme vérité forcément, mais ça pousse à la réflexion, à l'introspection sur ce que peut être un régime en général. Est-ce qu'un régime républicain ou une monarchie constitutionnelle c'est mieux? C'est sujet à caution, mais c'est intéressant de se pencher sur d'autres modes de règne sur une nation. Moi j'aime bien quand il y a les couronnes, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Et puis c'est vrai qu'au Royaume-Uni, on a plus facilement accès à ce genre d'informations. C'est une culture qui est totalement différente de la France. Donc je ne me permettrai pas de donner un avis sur la monarchie française, si ce n'est qu'en comparaison à la monarchie britannique, peut-être qu'il devrait y avoir plus d'ouverture, de tolérance et comment vous dire, sur certains sujets, mais c'est ainsi. En France, nous sommes dans une république, mais pourtant la France a été bâtie par un système qui n'est pas du tout républicain pendant plusieurs siècles, et d'ailleurs en Europe aussi. Donc c'est intéressant de ne pas occulter totalement cet état de fait. Puis je trouve ça assez poétique finalement tout ça. Donc je vous remercie. Il y a encore plein d'autres cartes, hein. C'est vrai que je sais plus, il y a 96 cartes exactement. Donc vous avez de quoi vous occuper. Moi je comprends pas les gens qui disent ouais, je m'ennuie le soir, je m'ennuie. Je sais pas comment font les gens pour s'ennuyer, parce que dans la vie il y a tellement de choses à apprendre, à connaître et à savoir.
Et ce jeu en fait partie. Je pense que vous passerez un bon moment éducatif. Merci.